On est maintenant rendu à notre deuxième opération. On va effectuer l'usinage du cercle juste ici. On va aller voir sur le plan. On voit sur le 3D qu'on a une cavité ronde. C'est notre cavité de 2 pouces de diamètre et la profondeur va être de 250 millièmes. Dans Mastercam, on va aller toujours dans Toolpath. On va agrandir nos opérations 2D pour aller chercher le Circle Mill. Le Circle Mill, c'est parfait pour des poches circulaires. Le parcours est optimisé pour que ça soit circulaire. Je vais cliquer une fois dessus. Il va nous demander de choisir l'entité du cercle qu'on veut usiner. Alors, on va, avec notre curseur, choisir le grand cercle. On clique une fois dessus et on voit dans le menu de gauche qu'il reconnaît automatiquement que ça a un diamètre de 2 pouces. Je vais faire le crochet pour accepter ma sélection. Et on revient toujours avec la même fenêtre qui est nos différentes options ici à gauche. Pour commencer, on va aller dans le Tool. On va choisir l'outil pour faire le Circle Mill. Je vais devoir aller dans ma librairie. Ici, Select Library Tool. Je vais aller filtrer mes outils. Je vais faire None pour tout désélectionner. Et on va aller prendre une fraise en bout, un flat end mill. C'est le premier en haut à gauche. On sélectionne ici. Et je vais vous montrer aussi qu'on pourrait spécifier directement dans cette page-là le diamètre qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne un flat end mill de 750 millièmes. Je vais pouvoir écrire 750. Et quand je vais faire le crochet, ben, j'ai directement la fraise que je veux dans ma liste. Je vais cliquer une fois dessus. Je vais faire le crochet pour l'ajouter. On le voit ici, là, j'ai le 1 qui est le face mill, le 2 qui est le 3 quarts flat end mill. Je vais changer son numéro pour le numéro 2 partout, comme ça. Dans les paramètres d'usinage, là, vous allez utiliser la charte là, qu'on va vous fournir, mais vous allez paramétrer la vitesse de coupe et l'avance par dent. Pour ce qui est du plunge rate, vous pouvez le mettre à 25 pouces par minute et le rapid retract activé. Ensuite, dans le cut paramètre, prenez l'habitude de mettre la compensation à wear. Ça va vous aider lors de votre production en série plus tard. C'est que quand on va transformer le programme en code G, Mastercam va compenser déjà dans ses coordonnées qui va transformer le rayon de l'outil. Ce qui fait que, rendu sur la machine, on n'aura pas besoin d'insérer dans le contrôleur le rayon de chacun de nos outils. Ça va être déjà compensé dans le programme. Ensuite, l'autre option qu'on va devoir jouer, c'est au niveau du stock to leave sur les murs et le stock to leave sur le plancher. On voit ici qu'on a une surépaisseur de chaque côté qui est les murs et le fond qui est le plancher. On va le mettre à 0 pour les deux, comme ceci. Ensuite, au niveau de le dégrossissage et la finition, le Circle Mill nous permet de dégrossir et de finir dans la même opération. Je vais aller dans le roughing et je vais activer le roughing. Il faut s'entendre que dans ma matière ici, c'est complètement plein. Ce qui fait qu'il va devoir creuser dans la poche de 250 millièmes pour ensuite dégrossir jusqu'à temps d'atteindre le 2 pouces. Ce qui fait que dans le roughing, on a l'entrée en hélice, hélicoïdale. Ça, c'est normal, c'est fait justement pour creuser sans briser l'outil, sans que ça soit tout coincé de copeaux. Il va faire une hélice jusqu'à temps d'atteindre la profondeur et ensuite, il va élargir le cercle. Dans le roughing, on a le step over. Ça, le step over, c'est la distance qui se déplace sur le côté de l'outil à chaque fois qu'il fait un tour. Là, on y va à 50%.
qui est 375 millièmes de matière sur le côté de l'outil qu'il prend à chaque fois. Ça, on pourrait le diminuer sans problème, là, par exemple à 10%, 15%, peu importe. Ça dépend vraiment de ce que vous usinez comme matière. Au niveau de l'entrée en hélice, on a les options ici. On va le laisser par défaut. Si jamais, dans un cas particulier, on a un espace plus restreint et qu'on n'est pas capable de faire une entrée en hélice, on va devoir changer les pourcentages du rayon minimum et du rayon maximum pour que l'outil puisse passer. Mais on va le laisser comme ça. On a une clairance justement par rapport au XY qui est de 10 millièmes. On a une clairance en Z qui est de 100 millièmes et on a un angle d'hélice de 3 degrés. Ça, on va tout laisser ça par défaut. Si jamais l'hélice ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas assez de place, ben, Mastercam va skipper la poche. Ce qui fait que si vous voyez, par exemple, plus tard qu'un Circle Mill, vous le programmez et vous ne voyez rien graphiquement, c'est parce qu'il l'a skippé, parce qu'il n'y a pas de place pour passer. C'est pour ça qu'on peut changer les rayons de l'hélice. Sinon, on peut faire, si ça ne fonctionne pas, plonge. Mais là, quand on plonge, c'est quand même demandant pour les outils. Il faut vraiment être aux aguets pour la plongée. Au niveau de la finition, finish, on va activer le finishing. Et là, on a deux options de finition. On a le semi-finish, qui est une semi-finition, et on a la finition. On ne s'occupera pas du semi-finish, on va aller directement au finish, on va l'activer. Et il va nous demander combien de passes de finition tu veux. Ben, on va dire, je veux une passe de... Normalement, on se laisse entre 10 et 15 millièmes pour la finition. Je vais y aller avec 10 millièmes. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est les spring passes. Ça, c'est les passes à vide. Vu qu'on est dans un circle mill, ça peut être intéressant de mettre une passe à vide pour être certain que si l'outil a fléchi ou quoi que ce soit, ben, qu'il vienne vraiment nettoyer comme il faut le cercle pour nous donner les bonnes dimensions. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de déplacements dans le Circle Mill, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il finit un déplacement, ben, on va devoir activer le Keep Tool Down. Ça veut dire qu'on va spécifier à Mastercam de laisser l'outil au niveau qui est à chaque fois, parce que si on ne l'active pas, il va remonter pour se replacer, redescendre, refaire une passe, remonter, se déplacer. Fait que c'est une perte de temps. On va activer le Keep Tool Down, comme ça, il va toujours rester au même niveau. Dans la finition, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations, mais dans la finition, au niveau de la transition, on va activer le Lead-in, Lead-out. Ça, c'est l'entrée et la sortie de l'outil lorsqu'il fait sa compensation d'outils. La compensation d'outils, c'est important parce qu'on va devoir dire à la machine que cet outil-là, sa compensation, c'est le D2, le diamètre 2, c'est son rayon. Bien, on va pouvoir, sur le contrôleur de la machine, modifier le rayon pour que ça nous donne, exemple, un cercle plus grand ou un cercle plus petit. Fait que s'il faut le lead-in, lead-out pour l'entrée et la sortie pour qu'il puisse faire une compensation. Et on va s'assurer que le start et le end commencent au centre. Si jamais il y en a un qui n'est pas activé, ben la machine, quand on va envoyer ça sur la machine, ça va faire une erreur. Parce qu'il va faire une compensation dans un rayon et les machines ne l'acceptent pas. Il faut vraiment que ça soit une compensation en ligne droite, comme ceci. Sinon, depth of cut, on ne s'en occupe pas. Linking paramètres, très important. On va s'assurer que la clairance est à 2 pouces en absolu par rapport au dessus de ma pièce. Et je vais cocher d'utiliser la clairance seulement au début de l'opération et à la fin. S'il y a d'autres déplacements entre ça, il n'ira pas à 2 pouces à chaque fois. Le retract, on va pouvoir le descendre à 100 millièmes en absolu par rapport au dessus de la pièce. Le feed plane, même chose. On va pouvoir le mettre à 100 millièmes en absolu.
Le top of stock, on n'est plus maintenant à 100 millièmes parce qu'on a surfacé. Là, on est rendu à 0 pour le top of stock qui est au même niveau que ma pièce, toujours en absolu. Et la profondeur, ben, je vais devoir aller en absolu par rapport à mon Z0. Et on a vu sur le plan qu'on avait une profondeur de 250 millièmes, ce qui fait que je vais écrire moins 250 millièmes, comme ceci. Et dernière petite opération, le cool-in. On s'assure que le cool-in est à on. Je vais faire le crochet et on voit des lignes apparaître pour mon parcours. Je vais simuler tranquillement le parcours avec le toolpath ici. C'est le backplot. Je vais diminuer la vitesse et je vais faire le bouton play. On voit la ligne jaune apparaître. Ça, c'est la descente de mon outil en rapide. Ensuite, il va commencer son hélice à 100 millièmes au-dessus de la pièce et il fait l'hélice, comme ça ici. Je vais aller voir en front, juste pour vous montrer. Il fait son hélice comme ça, jusqu'à temps qu'il atteigne 250 millièmes de profond. Et là, il va agrandir le cercle. On va voir ici, là, il va faire plusieurs passes en rond. Et là, il va faire, on voit là, on a l'entrée ici, on a l'entrée. Là, il est en train de faire la finition. Là, il fait une passe de finition. Il va sortir en ligne droite. Ouais, là c'est vrai, on avait mis une passe à vide. Là, il fait sa passe à vide. Et il va sortir en ligne droite pour décompenser. Et va se retirer. On a fait notre circle mill. Là, ce qu'on va faire, on va s'assurer de choisir les deux opérations, soit en cliquant sur ça ici, là, Select All Operations, ou en cliquant sur Toolpath Group 1, ça choisit les opérations. Je vais aller faire le Verify pour la simulation 3D. Je vais placer mon morceau comme ça ici. Et ce que j'aime bien, dans l'option de Verify, je vais aller dans l'onglet Verify ici. Je vais activer le Color Loop. En activant ça, c'est que chaque opération va avoir sa couleur. Ce qui fait qu'on peut bien différencier les opérations, puis en même temps, de déterminer, OK, mon dégrossage, c'est fait avec du bleu, mais là, maintenant, quand je fais ma finition, ça change de couleur. Si je prends un autre outil, vice-versa, en tout cas. Fait que ça nous aide à bien voir les différentes opérations. Fait que le surfaçage est en jaune, tandis que le Circle Mill va être en bleu. Comme ceci. Je vais fermer mon Verify, je vais sauvegarder le programme et je suis prêt à continuer l'autre étape.